Ok, c'est l'heure de notre live, 18 heures comme prévu. Alors, je vais prendre un peu de temps, le temps que certaines personnes puissent se connecter. Et puis après, je vais commencer. Ok. Alors, comme prévu, comme mentionné dans le titre, là aujourd'hui, on va voir comment donner envie aux banquiers de te financer. Parce que souvent, lorsque tu recherches un financement, lorsqu'on fait un investissement, lorsqu'on signe un compromis, ben, certaines personnes pensent que voilà, tu vas aller voir. Ah, salut, il y a quelqu'un de connecté. Dis-moi si tu m'entends bien, si le son est OK pour toi. Fais-moi signe en commentaire. Comme ça, je saurai que tout est OK, tu m'entends bien. Ok. Alors, je disais, quand on est sur l'étape financement, au niveau d'un investissement locatif, c'est vrai que certaines personnes craignent, ou peut-être même pas forcément à l'étape financement, mais avant même de se lancer, certaines personnes craignent l'étape bancaire, puisque pour eux, voilà, elles ne vont pas obtenir de financement. Bon, alors, c'est vrai que je ne vais pas entrer dans le détail des prérequis, c'est-à-dire il faut que tu travailles, que tu aies un revenu, tu as une fiche de paye. Voilà, là, on ne va pas entrer dans ce sujet-là. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que quand tu vas voir la banque, il ne faut pas penser que la banque, elle va te financer parce que tu es un beau garçon, tu es une belle jeune fille. La banque, il faut la voir vraiment comme une entreprise commerciale. Une entreprise dit, mais forcément, il faut faire du profit. Ça, on le sait, il faut faire du profit. Parce que le conseiller que tu vois aujourd'hui, ben, c'est vrai qu'on dit conseiller bancaire, mais si tu veux, on pourrait dire que c'est un commercial. C'est un commercial parce que le but d'une entreprise commerciale, c'est de faire du profit. Et pour ça, quand tu vas voir la banque, il faut que tu lui donnes envie avec, ben, en contrepartie, il faut un échange gagnant-gagnant. La banque, elle veut certaines choses et toi, tu veux obtenir ton financement. OK? Alors, euh, si il faut savoir ce qu'elle veut. Alors, ce qu'elle veut, c'est-à-dire, c'est tout ce qu'on appelle les produits bancaires. C'est-à-dire, ben, elle va vouloir que tu ouvres un compte épargne, un compte. Au fait, le commercial devant toi, il a des objectifs qui lui sont fixés par sa direction. C'est-à-dire que, bon, cette semaine ou ce mois-ci, il va falloir ouvrir plusieurs comptes courants, des PEL, des livrets A, tout ce que tu veux. Et au fait, c'est ça qui intéresse ton conseiller. Parce que souvent, certains ont dit que la banque ne fait pas de profit sur les prêts immobiliers. Bon, c'est vrai. Mais en fait, ça reste le produit d'appel. Ça, je pense que certaines personnes ont déjà eu l'occasion de l'entendre. Et souvent, ce que je prends comme exemple, c'est que quand, par exemple, tu as une publicité, je ne sais pas moi, qui est faite à la télé, où on va te dire, j'en sais rien, moi, voilà, un paquet de céréales. Les céréales Kellogg's sont vendus à 2,99 €. Alors, tu as Leclerc ou Auchan qui fait cette publicité de 2,99 €. Ben, tu te doutes bien que ce n'est pas en vendant uniquement des céréales Kellogg's que Leclerc ou Carrefour va faire son bénéfice. C'est pour cela, ça reste un produit d'appel parce qu'ils savent que voilà, tu aimes les céréales Kellogg's, tu iras parce que c'est moins cher là. Ben, c'est un peu le même principe au niveau de la banque. Le produit d'appel, les pubs qui vont être faits, on va te dire voilà un taux de 1,8, 1,5, bref. Tu iras les voir pour ce produit d'appel. Mais après, l'idée, c'est qu'ils puissent pouvoir te vendre plusieurs choses derrière, qu'ils puissent te proposer plusieurs produits bancaires. C'est pareil parce que tes céréales Kellogg's, c'est vrai que tu peux aller dans le magasin Leclerc ou Auchan, tu vas simplement entrer, tu vas prendre tes céréales et tu repars. Mais généralement, c'est faux. Tu vas aller, tu vas penser que tu n'as pas de déodorant, il te faut un shampoing, il te faut certaines choses. Et du coup, les 2,99 € que tu es venu chercher les céréales Kellogg's, ben tu es parti avec un caddie qui fait 150, 200 €. Ben, c'est un peu le même principe au niveau de la banque et il faut que tu gardes ça à l'esprit. Parce que eux, ils veulent une contrepartie. Alors, il ne faut pas penser que tu vas arriver et que tu veux, je sais pas moi, tu vas dire financez-moi mon projet, mais moi je veux pas ouvrir de compte joint, je veux pas vos trucs, je veux rien. Non, il faut jouer le jeu. Et surtout, comme je te dis, celui qui est en face de toi, le commercial, ben, il a ses objectifs. Il faut l'aider, il faut que tu l'aides à atteindre ses objectifs parce que lui, au niveau de sa direction, il a ses objectifs et ce qu'il veut, ben, il veut réaliser ses objectifs qui lui sont fixés. Alors, en ouvrant ton compte épargne ou les différents produits, tu vas l'aider. Et forcément, de cette façon, il aura envie de faire passer ton dossier parce que
Il sait que voilà, si ce dossier est validé, ben Morgan, il va ouvrir un compte, un livret A pour ses enfants, il va ouvrir un compte joint, il va prendre bref, il va prendre des produits. Alors du coup, là tout de suite, il est beaucoup plus disposé à t'écouter parce que euh, il va aller défendre ton dossier avec hargne, j'ai envie de dire. OK? Alors, mais il faut aussi garder à l'esprit que tous les conseillers ne se valent pas forcément. Parce que, bon, après, si tu me regardes, tu es conseiller, bon, j'ai rien contre ça, mais au niveau de la banque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a il y a différentes personnes qui ont des pouvoirs de décision. C'est vrai que tu as le directeur qui signe, mais après, tu as des conseillers qui peuvent valider certains dossiers de financement. Alors, c'est vrai que si peut-être je sais pas moi, le jeune embauché de la banque qui a l'habitude d'être au guichet et qui t'a reçu parce que voilà, son collègue n'est pas là, ben bon, t'as pas forcément le bon interlocuteur. Ok, il faut vraiment. Ben après, tu lui demandes, j'en sais rien, tu lui dis ben, quelle sera la prochaine étape une fois qu'elle a inscrit ton dossier, comment ça se passe, qui va décider. Mais le but vraiment, c'est que tu puisses avoir les bons interlocuteurs parce que ça va vraiment te permettre de valider ton dossier. Mais après, une fois que tu rentres aussi au niveau de la banque, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents pouvoirs de délégation. C'est-à-dire en fonction du montant de ton dossier, ben, il y aura différents paliers. C'est-à-dire, aujourd'hui, à un certain montant, le directeur de banque ou le conseiller qui a un pouvoir de signature des financements, comme je te dis, à un certain montant, il peut signer, il peut valider, il n'a besoin de l'accord de personne. Pareil pour le directeur. Le directeur, jusqu'à un montant, je ne sais pas moi, jusqu'à 500 000, ça peut rester au niveau de son agence. Passer certains montants, là c'est pour l'exemple, hein, ça ne veut pas dire que c'est les montants que je t'évoque, que c'est ça. Et passer un certain montant, ben là il va falloir faire remonter le dossier au siège. Tu vois, du coup, plus alors, c'est vrai que peut-être que tu as une capacité d'emprunt qui est important, mais moi, ce que j'aime à dire, c'est que tu n'es pas obligé d'aller au maximum de ta capacité d'emprunt pour faire un dossier de financement. Admettons, tu as peut-être un pouvoir de 300 000, 400 000. Ben, et si le pouvoir de délégation de la banque, c'est 150 ou 200 000, ben, mieux vaut que tu ailles chercher un projet à 150 000, 200 000. Comme ça, tu sais que ça reste au sein de l'agence. Et là, il n'y aura pas de tierce personne, c'est-à-dire ça ne partira pas au siège parce que tu devras avoir l'accord du directeur plus l'accord du siège et éventuellement celui de l'organisme de cautionnement. Alors, tu vois, ça fait déjà plusieurs intermédiaires sur ton dossier. Et le but, c'est quoi? C'est d'éviter les intermédiaires parce que plus tu as des intermédiaires, plus ça va être long. Et puis après, il y a des risques que ton dossier ne soit pas validé. Et ce serait dommage, ce serait vraiment dommage. Alors vraiment, si ta capacité d'emprunt est importante, mieux vaut que tu restes sous des pouvoirs de délégation qui vont rester au sein de l'agence pour éviter que ton dossier soit qu'il y ait trop de personnes dans ton dossier. OK? Et pareil, parce que quand, par exemple, on parle de l'organisme de cautionnement, l'organisme de cautionnement, c'est celui, alors, si tu es nouveau là-dessus, si tu n'as peut-être pas encore fait de financement, en fait, c'est l'organisme qui va se porter caution si tu es défaillant. Si tu es défaillant sous ton organisme, il va rembourser la banque, mais bon, là, ce n'est pas le but. Mais généralement, quand tu vas voir la banque, le banquier va te dire, oui, ben si l'organisme de cautionnement ne valide pas votre projet, nous, on ne va pas vous suivre. Ben, c'est faux. Franchement, c'est un peu la politique, c'est un peu les grandes lignes qui sont dites. Après, il faut savoir que même si l'organisme de cautionnement ne valide pas, tu as la possibilité de faire passer ton dossier en hypothèque. Mais eux, ils n'aiment pas trop parce que ça demande beaucoup plus de démarches administratives. Mais ça aussi, que tu, il faut que tu le demandes. Il ne faut pas que tu aies peur de mener ton rendez-vous parce que c'est toi qui arrive, c'est toi qui sais ce que tu veux. Parce que c'est vrai que tu as un conseiller bancaire en face de toi, mais il ne faut pas te dire qu'il comprend tout. C'est-à-dire, lui, ce qu'il veut, c'est un commercial. Il veut faire des financements, il veut faire plaisir à sa direction. Généralement, un prêt immobilier, ben, c'est pour de l'immobilier. Mais après, tout ce qui est rentabilité, il sait, mais il n'a pas forcément cette notion d'investisseur. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de lui montrer non plus des rentabilités de fou, parce que lui, il ne comprend pas tout, au fait. Lui, il voit juste des chiffres. Il faut que tu aies tant de revenus,
tu as peut-être déjà ta résidence principale, tu as tant de crédit ou éventuellement tu es locataire, tu as tant de loyer. Lui, il va faire ses calculs. Il ne comprend pas forcément ce que tu lui montres. Lui, il voit juste des chiffres. Alors, ça ne sert à rien de lui montrer des chiffres qui vont lui faire peur ou lui dire, mais non, mais ça n'existe pas dans l'immobilier, de telle rentabilité. Alors, tu parles vraiment en fonction de la personne qui est en face de toi. Après, c'est vrai que t'as des conseillers qui connaissent l'immobilier, qui sont des investisseurs. Là, ils comprendront. Mais après, si ce sont des personnes, bon, ils sont très standards, il a simplement sa résidence principale, il n'a pas eu l'occasion d'investir. Ça ne sert à rien montre-lui les chiffres, tu lui donnes ce qu'il veut au niveau des produits bancaires et normalement, ça va bien matcher. Mais surtout, moi, je dis, le but, ce sont des contreparties. Faut pas que par exemple, tu ailles souscrire à des produits déjà alors qu'il t'a pas validé ton projet, puisque l'idée vraiment, c'est que tu sois gagnant, que vraiment, c'est un échange gagnant-gagnant. Tu vois, c'est vraiment ce que je dis, c'est d'avoir un échange gagnant-gagnant. OK? Et alors, attends, je me suis perdu dans mon explication. OK, c'est d'avoir un échange gagnant. Parce qu'au niveau de la banque, il faut savoir que à certains moments, oh mince, je t'assure que j'ai perdu ma pensée. Oh punaise, un échange gagnant. Oh, excuse-moi, je te dis ça tout de suite. Ok, ça me revient. Voilà. Bon, et comme je dis, les conseillers, comme je te disais, ce sont des personnes, ils ne comprennent pas forcément tout ce que leur dis au niveau de l'immobilier. Et le but aussi, c'est que ce sont des personnes comme toi et moi, ben, elles aiment procrastiner, c'est-à-dire elles aiment remettre à plus tard. Il faut vraiment leur mâcher le boulot. Il faut leur mâcher le boulot, il faut simplifier la vie pour elles. Parce que si tu arrives déjà avec un dossier qui est déjà ben, à l'envers, qui n'est pas bien structuré, cette personne doit aller chercher plusieurs documents. Il n'a pas envie parce que tu sais, le banquier voit plusieurs personnes dans la semaine. Si tu arrives déjà avec ton dossier mal structuré, il n'a pas envie. Alors, il faut lui simplifier la vie. Moi, je me souviens, comme si tu as eu l'occasion de suivre ce live, je disais que quand j'ai investi, je n'avais pas forcément l'épargne, je n'avais pas un dossier facile puisque mon épouse était, comment dirais-je, elle était en CDD et à mi-temps. Du coup, ce n'était pas des éléments favorables. Mais ce que j'ai fait plusieurs banques et je me suis rendu compte que à un moment, ça ne passait pas, mes explications n'étaient pas claires. Et progressivement, de rendez-vous en rendez-vous, j'ai eu l'occasion de créer un document. J'ai créé un document qui m'a vraiment aidé dans mes financements parce que, comme on dit, quand tu vas voir la banque, ils épluchent tes relevés bancaires, ils regardent tout au peigne fin. Alors moi, j'ai créé ce petit document et franchement, ce qui était bien, ce qui était plaisant, c'est qu'à plusieurs rendez-vous bancaires, le conseiller a eu l'occasion de me dire, ah ouais, si franchement, si tout le monde pouvait faire comme vous, ce serait tellement plus simple. Et c'est pour cela que je te dis, il faut que tu simplifies euh, sa vie, il faut que tu simplifies sa vie parce que lui, il va saisir que des chiffres, au fait. Il va prendre son PC, il va saisir les chiffres que tu lui as donnés et le but, c'est de lui mâcher le boulot. Et déjà, si tu lui mâches le boulot, parce que comme je te dis, quand je lui ramenais ce document où j'avais récapitulé un peu le dossier, ça désamorçait tout de suite la situation. Parce que, OK, mon dossier n'était déjà pas top. Alors, s'il est déjà pas top, il faut le rendre super sexy, comme j'aime dire. Alors, il n'est pas top et je lui présentais mon document récapitulatif. Eh ben, tout de suite, la situation était désamorcée. Et souvent, alors quand j'ai eu l'occasion de faire les rendez-vous bancaires sans ce document, j'avais les conseillers, ils prenaient mon relevé, ils regardaient chaque ligne. Alors oui, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ah non, là, vous étiez à découvert. Ah ouais, c'est quoi? Et du coup, ils scrutaient tout. Et quand j'ai fait ce document, je te dis, ça a désamorcé tout de suite le rendez-vous. Ça l'a désamorcé. Ils disaient, punaise, si tout le monde pouvait faire comme vous, ce serait tellement plus agréable. Et j'ai eu plus. Alors, ça m'est arrivé 2 ou 3 fois, j'ai eu des conseillers où je leur ai présenté ce document et je t'assure que ces conseillers n'ont même pas pris le temps de regarder mes relevés bancaires pour voir qu'est-ce que j'avais dessus ou pas. Pourquoi? Parce que ce conseiller, il s'est senti en confiance. Il s'est dit, mais lui, s'il vient me voir, vu comment son dossier est fait, ah ouais, ben, il sait ce qu'il veut au fait. Alors, ça l'a mis en confiance et il n'a même pas pris le temps. Là où je te dis, systématiquement, on prenait mes relevés bancaires, on les scrutait, on me disait, on me cassait le moral, puisque je t'ai dit, le dossier n'était pas super top. On les scrutait et quand j'ai eu ça, je te dis, la situation était complètement désamorcée. Pourquoi? Parce que je lui ai simplifié le boulot. Il a vu que
que déjà, alors je vais simplifier, je le dis que je vais simplifier, mais après lui-même me l'a dit et plusieurs me l'ont dit puisque j'ai eu l'occasion de faire plusieurs rendez-vous. Alors moi, je te conseille vraiment, c'est que si tu dois te lancer, de vraiment de structurer ton dossier correctement, de savoir ce que tu veux en termes de produits bancaires. Les produits bancaires, ce que j'appelle produits bancaires, c'est-à-dire, comme je vous dis, un livret A, tout ce que tu veux prendre, assurance de voiture, assurance téléphone, les produits bancaires. Structure bien ton dossier. Tu dois connaître tes chiffres sous le bout des doigts et ton histoire, elle doit être valable. C'est-à-dire, ben, tu veux investir parce que aujourd'hui, je ne sais pas, là, on est en Covid, tu veux assurer les lendemains pour ta famille, pour tes enfants, que tu veux te créer, tu veux vraiment te créer, comment dirais-je, un matelas de sécurité. Et la personne, elle sera sensible à ça, puisque c'est pas une machine, c'est pas un robot qui est en face de toi, c'est quelqu'un comme toi et moi. Du coup, elle sera forcément sensible à ton projet. Et c'est pour cela tu donnes un beau storytelling, tu dis pourquoi tu veux investir, tu présentes un dossier vraiment pour désamorcer la situation. Et en plus, je l'ai appelé la douceur du banquier, ce document, parce que franchement, il était tellement apprécié que je l'ai appelé la douceur du banquier. Ce que je vais faire, je vais te le mettre en lien. Je vais te le mettre en commentaire pour que tu puisses pouvoir le télécharger si cela t'intéresse. Mais franchement, je te dis, aujourd'hui, je ne vais pas chercher un financement sans ce document que j'ai appelé la douceur du banquier. OK? Alors, je te disais que vraiment que tu puisses tout récapituler, que tu lui donnes envie, c'est pour que quand il vient et que, admettons, tu dois le relancer pour savoir où ça en est ton projet, que quand tu l'appelles, il n'a même pas réfléchi qui tu es, puisque tu seras celui ou celle qui a ramené le meilleur dossier de financement qu'elle n'a jamais vu. Et ça, vraiment, c'est top, parce que quand je relançais les conseillers, ben, comme je te disais, dans un premier temps, ça avait bien matché parce que je leur avais simplifié la vie, parce que, bon, je racontais mon storytelling. Et, ah oui, il se souvenait, ah oui, oui, je me souviens, ah oui, je suis sur votre dossier. Tu vois, il est engagé parce que, comme je te dis, tu es dans un partenariat gagnant-gagnant parce qu'il sait que si ça passe, lui, il aura ce qu'il veut au niveau de sa direction. Toi, tu auras ton financement et ce sera top. Mais vraiment pour ça, il faut que tu te dises, c'est pas pour tes beaux yeux, c'est pas parce que tu es un beau garçon, tu es une belle jeune femme qu'il va te financer. Parce que les personnes pensent que oui, voilà, ça fait 10 ans, 15 ans, je suis dans ma banque, ils ont refusé de me financer. Mais c'est pas pour ça qu'on te finance. C'est parce que ils ont les bons chiffres et que tu leur donnes ce qu'il faut. Quelquefois, ce ne sera pas forcément ta banque historique, on va dire. Ce ne sera pas ta banque historique qui va te financer. Alors vraiment, que aussi tu ne puisses pas forcément te limiter à une banque. Parce que souvent, les gens vont dire, ah oui, j'ai cherché un financement, ma banque m'a répondu non. Et après, ben, c'est fini. Non, c'est-à-dire si tu veux vraiment ton projet d'investissement, si vraiment tu veux euh, obtenir ce financement, il faut batailler. Il faut batailler. Celui-ci t'a dit non, mais tu auras un autre qui te dira oui. Mais il faut vraiment, parce que comme je te dis, aujourd'hui, j'ai créé cette douceur du banquier, c'est parce que j'ai fait de rendez-vous en rendez-vous. Et qu'à chaque fois que je revenais de rendez-vous, ben, j'analysais ce rendez-vous, je repassais le rendez-vous dans ma tête et je voyais qu'est-ce qui avait été, qu'est-ce que j'avais dit qui n'avait pas été bon. Et de fil en aiguille, je me suis amélioré et, euh, et j'ai décroché ces financements. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai eu l'occasion d'aller chercher d'autres financements, mais je galère pas autant, tu vois, parce que je sais ce qu'il faut dire, je sais comment présenter le dossier. Alors vraiment, que tu puisses prendre le temps de bien faire les choses et surtout, ne t'arrête pas à une seule banque, te dire ma banque, elle m'a refusé, alors du coup, c'est fini, c'est plié, je ne vais pas l'avoir. Non, tu vas chercher une banque, deux banques, trois banques. Parce que c'est un jeu de séduction. Il voudra de toi, il voudra travailler avec toi parce que tu lui donneras ce qu'il veut. Alors, c'est ça, ne lâche pas, ne te dis pas que tu as fait une banque, t'as fait trois banques. Parce que moi, aujourd'hui, à travers mes financements, sans exagérer, je te dis, j'ai fait plus d'une vingtaine de rendez-vous bancaires. Plus d'une vingtaine, parce que le dossier n'était pas bon. Quand je te dis rendez-vous bancaire, j'ai rencontré des courtiers, j'ai rencontré des banques, j'ai rencontré un peu tout le monde parce que j'ai bataillé. Et comme j'ai dit, si tu as suivi certains lives un peu avant, tu verras que, mince, oh, c'est pas possible. Moi, je fais pour perdre le fil de ma pensée comme ça. Si tu verras certains lives, comme je te dis, mon dossier n'était pas top. Alors, moi, je t'invite à faire les choses correctement, à ne pas lâcher, même si tu as sollicité pas un banquier, un courtier,
Ne te repose pas sur ce courtier, te dire, ah oui, j'ai trouvé un courtier, celui-ci avait décroché un financement pour ma belle-sœur, pour mon frère, du coup, je lui ai confié mon dossier. Non, parce que le temps, il file contre toi, et au bout d'un moment, ce courtier, désolé encore si tu es courtier, hein, mais ce sont des dossiers faciles que les courtiers cherchent. Eux, ce que les courtiers cherchent, c'est à avoir rapidement des honoraires parce que chaque dossier validé, c'est chaque commission qu'il touche. Ce sont des honoraires. Alors lui, si ton dossier est compliqué, si tu as un dossier, ben, comme moi quand j'ai commencé, ben, les courtiers, ils sont pas friands de ça. Ils sont pas friands parce que lui, ce qu'il veut, quand il regarde le dossier lui donne envie de pleurer, il te dit non, tu n'auras pas de financement. Mais ben, moi, comme je dis, hein, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai été chercher moi-même mon financement. Parce que ils peuvent te balader, les gars, ils vont te dire oui, je suis dans l'attente d'un retour, alors que le dossier est sur son bureau et que ça n'a pas bougé. Tu vois? Le dossier est sur son bureau, il n'a pas bougé. Mais lui, tu vas le relancer, ils vont te dire oui, j'attends le retour. Mais entre-temps, tu as le temps qui file contre toi. Parce que tu as ta date butoir, tu dois trouver un financement et tu te rends compte que les jours filent et surtout, tu as la pression qui commence à monter parce que tu te rends compte, tu n'as peut-être pas de lettre de refus, tu n'as pas encore de retour. Ben pour ça, pour ne pas te trouver dans cette situation, moi je t'invite, même si tu as sollicité un courtier et surtout s'il te dit, ah oui, vous ne devez pas aller voir d'autres banques parce que sinon, n'écoute pas ça, n'écoute pas ça parce que quand tu seras coincé, tu seras seul à être coincé, il ne sera pas avec toi. Moi je te dis, même si tu as sollicité un courtier, n'hésite pas d'aller toi-même chercher tes financements. Puisque là, ça me rappelle un peu, ben, ça me rappelle l'histoire d'une amie. Elle a sollicité une banque. Elle avait beaucoup de travaux à faire. Elle a sollicité une banque et elle attend son retour. Elle me dit, ouais, Morgane, j'attends son retour et tout. Et on lui dit, ah oui, ben, on n'a pas eu de retour favorable sur votre dossier. Alors, du coup, elle me demande le nom d'un courtier. Je lui file un contact. Et bon, c'est un contact avec qui j'ai une bonne affinité. Et du coup, cette personne m'appelle, ce courtier m'appelle et me dit, Morgane, ton amie là qui t'a dit qu'elle a reçu un refus pour son dossier, ben tu sais que son nom n'est connu nulle part, son dossier n'a pas été monté. Alors imagine-toi, toi tu es là, tu attends qu'on te fasse un retour sur ton dossier et tu apprends que finalement ça n'a pas été monté, ton dossier n'a pas été monté. Et ce que je te dis là, c'est même pas par un courtier, ça a été fait en direct, puisqu'après le courtier a repris et le courtier a ses contacts à la banque. Ben, il n'y avait rien de monté. Alors imagine, si dans la banque ça se fait, imagine si c'est un courtier. Alors moi, je t'invite vraiment, comme je le dis, hein, à faire les choses par toi-même et ne t'arrête pas à un seul banquier. Parce que sinon, après, tu seras inconfortable, tu vas commencer à avoir la pression et le but, c'est vraiment pas que tu aies la pression, mais que tu sois vraiment à l'aise et que tu décroches ce financement. Mais pour ça, comme je te redis, alors je vois qu'il y a un peu plus de personnes connectées. À ce moment-là, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de récupérer ce que j'ai pu dire un peu au début. Vous allez voir le replay. Mais vraiment, fonce, fais les choses correctement, mais il ne faut pas que tu puisses voir la banque comme un blocage. Une fois que tu as compris comment ça se passe, moi, ce que je vais faire, je t'ai dit, je vais mettre la douceur du banquier. Je vais te mettre le lien, la douceur du banquier. Au fait, je vais l'appeler comme ça hein, parce que c'est très apprécié du banquier. Je vais le mettre en lien, tu vas le récupérer et comme ça, fais les choses vraiment nickel, vraiment top pour que tu décroches ça et que vraiment que tu fasses ton investissement locatif afin d'apporter vraiment plus de confort au niveau de ta famille, de ton couple, pour tes enfants. Alors voilà, là, je crois que ça fait bien 23 minutes que je parle avec vous. Alors, s'il y a des questions, les personnes qui étaient là au début, je vous laisse me faire poser des questions, je vais répondre. Et s'il n'y a pas de questions, ben écoutez, moi, je vais vous laisser. Et si tu étais là en live, tu me mets un petit hashtag live. Si tu as vu cette vidéo en replay, tu me mets un hashtag replay. Alors, c'est vrai que ce live, il est un peu plus long. Mais après, bon, j'ai pas pu tout détailler, mais l'idée, c'est que vraiment, que tu puisses dégrossir cet obstacle bancaire et que ça ne soit pas un frein pour toi. Que tu ailles chercher ce financement mais avant d'aller chercher le financement, il faut que tu ailles chercher le bien. Il faut que tu ailles chercher le bien et ensuite, après, tu seras sous l'étape financement. Mais le but vraiment, c'est de dégrossir tout ça et que tu n'aies pas de crainte là-dessus, que tu puisses avancer. Et comme je dis, pas obligé d'aller au maximum de ta capacité d'emprunt, mais l'idée, c'est de rester dans des pouvoirs de délégation qui sont accessibles au directeur ou au conseiller pour que ton financement puisse passer vraiment rapidement. Alors, j'ai un commentaire. Ouais, je sais. Ok, ouais, c'est Morgane. Ouais, je sais que tu as la douceur du banquier, effectivement. Mais je t'assure, c'est un document
crois-moi, c'est un document qui est vraiment top. Et je te dis, ça désamorce vraiment une situation parce que c'est vraiment super. Ah, il y a Jimmy. Ah, Jimmy, oui, on s'est rencontrés. Ben écoute, je sais pas si tu as pris en live, si tu as, ben ouais, c'est vrai que j'ai aussi pensé à toi dans ce live, le fait qu'on ait échangé ensemble. Ok, c'est top, c'est top. Mais franchement, je vais pas être plus long si vous n'avez pas de questions, puisque j'ai vraiment essayé de donner en grande ligne, hein, mais après, le but, c'est pas de faire des lives à rallonge, puisque perso, quand je vois des lives qui durent 1 heure, je vais pas au bout, et c'est pas le but. Là, on est à 25 minutes. Alors, s'il n'y a pas de questions, ben, je vous remercie pour votre présence, et surtout, hashtag live, s'il te plaît, hashtag replay si tu es en replay. Jimmy a déjà mis son live. Ok, ben, ce fut un plaisir. Et puis surtout, ben, n'hésitez pas à interagir. Là, je vais continuer à faire des lives vraiment. Et puis après, ben, le but c'est, ok, alors qu'est-ce que j'en parle? Ok, ok. Mais il y a des choses qui arrivent, Morgane. Il y a vraiment des choses qui arrivent. Je pense que ça pourra t'intéresser. Très bien, super. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, écoutez, moi, je vous souhaite un bon week-end. Passez un agréable moment avec vos proches, vos enfants, vos amis, vos proches et faites attention à vous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bye bye.